pour une vidéo unboxing, c'est la première sur la chaîne. Je suis en train de filmer avec mon téléphone portable puisque mon appareil photo m'a lâché complètement. Je sais pas ce qui s'est passé mais c'est pas grave. Donc voilà, je suis en compagnie de mon colis, déjà ouvert au passage parce que Amazon, les colis c'est pas trop leur truc. Donc voilà, j'en profite pour vous passer de bon plan et vous expliquer comment j'ai réussi à avoir ce colis puisque je n'ai pas payé à proprement dit. Je fais des sondages sur internet, donc sur des panels de sondage et avec des points, à force de faire des sondages, avec des points en fait on peut avoir des cadeaux. Et donc j'ai décidé de prendre un cadeau, donc un chèque cadeau Amazon. J'entends déjà dire oui, il faut pas commander de livres sur Amazon, nanana, vaut mieux aller en librairie. Je sais, il vaut mieux aller en librairie, mais encore faut-il avoir une librairie. Je suis chez mes parents. Au passage, désolée pour la chambre, voilà. Donc je suis chez mes parents, et chez mes parents c'est une petite ville qui n'a pas de librairie à proprement dit. Ce sont plutôt des kiosques, donc peu importe, je commande sur Amazon, oui. D'autant plus qu'en plus ce sont des offres reconditionnées de chez Amazon. Donc voilà, j'ai commandé chez Amazon, je sais, c'est pas bien, mais voilà. Donc le chèque cadeau de 10 € Amazon m'a servi à acheter des livres en offre reconditionnée Amazon. Je ne sais pas dans quel état ils sont et j'espère que ça va aller. Techniquement ce sont des occasions bonnes, donc on va voir. Donc voilà un petit peu ce qu'on voit. On a déjà un morceau de livre qui nous dit coucou. Donc au passage je n'ai pas regardé tous les livres, enfin j'ai regardé... je ne m'attendais pas à prendre des livres en particulier. J'ai vraiment fait les offres reconditionnées Amazon en essayant un petit peu de dénicher des petites découvertes que je pouvais faire. Vraiment dans l'idée de m'évader un petit peu et d'oublier un peu la rentrée et les catastrophes qu'il va y avoir avec l'inscription, les papiers, etc., etc. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de prendre des livres un peu pour me faire oublier. Donc le premier livre c'est Les tortures de la mode de Caroline de Surani chez Jean-Claude Gazewicz. Ok, encore une fois les prononciations, bonjour. Alors donc voilà, je sais pas si vous voyez bien, j'adore la couverture en tout cas parce que bah, c'est le petit truc, vous savez, voilà, c'est trop mignon. Donc c'est les aventures d'une passionnée de mode, tous les catastrophes un petit peu liées à l'addiction d'une addicte de la mode. Ce sont des aventures et jusque où au final une addicte de la mode peut aller dans des magasins avec son banquier, etc., etc. Je pense que c'est vraiment le livre très léger qui peut être vraiment sympathique. En plus j'adore l'intérieur. Voilà, il y a plein de petites anecdotes. Oh là là, ne te casse pas la figure. Ouh, ça va aller. Donc voilà, ce premier livre en plus qui est dans un état, enfin voilà, je trouve que il a vraiment rien. Il est, bon il n'y a que là peut-être, un tout petit peu. Mais c'est tout. Ensuite, il s'agit de Gone. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Donc Gone de Michael Grant aux éditions Pocket Jeunesse. Donc voilà, je n'avais pas encore, enfin je n'avais plus de Pocket Jeunesse dans la palle, en voici un de nouveau. Donc Gone c'est l'histoire, si je me souviens bien, d'enfants qui vont se retrouver du jour au lendemain sans parents, leurs parents ont disparu. Et donc au final c'est comment ils vont s'en sortir sans leurs parents et pour les retrouver. Donc c'est un livre qui me faisait hyper envie, donc c'est en 3 tomes, donc c'est une trilogie. J'en ai entendu parler plusieurs fois, je sais qu'il a eu une période où il est monté sur un piédestal, mais voilà, je l'avais encore jamais lu jusque maintenant. Il était en occasion, j'ai dû le payer 1 € et quelques. Donc voilà, enfin en plus c'est une belle brique quand même, et il a rien. Il a absolument rien. Donc voilà, je suis hyper contente de cet achat. Ensuite, alors ce livre... Donc, La Maison Penchée de Cathy Appelt, donc aux éditions Milan. Donc, en plus, c'est une couverture cartonnée.
Franchement je le trouve magnifique. Le livre il est super joli, il a presque rien, il est presque, enfin je veux dire il est intact. L'intérieur bah c'est pareil, enfin c'est intact, il n'y a rien du tout. Enfin le livre au final j'ai l'impression, je me demande même s'il a été ouvert. Donc voilà, je ne saurais plus trop vous dire, c'est c'est une maison un peu bizarre je crois, où il se passe des choses un peu étranges, avec plein de choses bizarres. Voilà, c'est une maison penchée. Donc ça va être un livre penché également, comme vous pouvez le remarquer. Donc j'ai très hâte de découvrir ce livre qui me tentait depuis un petit moment. Je l'avais déjà remarqué plusieurs fois sur Amazon, donc ben voilà, je l'ai. Alors vous m'excuserez s'il y a eu un petit souci, que ce n'est plus le même plan. Simplement que mon téléphone portable vient de s'arrêter parce qu'il n'y avait plus de mémoire. J'ai dû recommencer la vidéo à partir de où j'en étais. Donc ça sera de l'à peu près. Donc je m'envoie vraiment désolée. Alors, pour continuer, j'ai reçu La prophétie de Mel Odom Jordan Weissman. Je ne m'attendais absolument pas à recevoir un truc comme ça. Parce que là, je sais pas si... En fait, ça fait... le carton, il bouge. Et sur le coup, je me suis dit, mais c'est quoi? Et en fait, à l'intérieur, voilà ce qu'il y a. C'est, je pense, des objets qui servent, des objets qui doivent servir, je pense, pour l'enquête ou pour, je sais pas, pour jouer en même temps, pour, je sais pas, c'est peut-être des énigmes justement qui se situent dans le livre et qu'on peut faire nous-mêmes en même temps que le livre. En fait je trouve ça hyper sympa, même si ça gâche un peu le livre quand même, la façon dont c'est fait, la façon dont c'est mis. Je trouve que ça gâche le format du livre, mais c'est pas grave, je pense que je tenterai quand même de voir en allant et je vous en dirai plus. En ce qui concerne le livre, donc c'est édité chez Bayard Jeunesse, je ne vous l'ai pas dit. C'est, si je me rappelle bien, donc c'est une prophétie. Excusez-moi si vous entendez du bruit, mes voisins font du travail dehors. Ça fait un potin du diable. Donc, je reviens à ce que j'en étais. Décidément, c'est pas ma journée, je vous le dis. Donc, c'est un jeune garçon qui, pour ses 13 ans, se voit donner un livre, il me semble, sur une prophétie qui va être stoppée grâce... Enfin, il a une quête à faire, etc., etc., pour réussir à arrêter cette prophétie. Et il me semble que sinon, c'est la fin du monde, etc. Donc, voilà, je pense que c'est ça, c'est remettant le sort de l'humanité en question, celui-ci propose au garçon un défi, s'il parvient à le battre au jeu, la fin du monde prévue en décembre 2012 n'aura pas lieu. Donc, je trouve ça en plus super intéressant parce que bon bah forcément ça relate des événements de 2012 qui nous ont fait un petit peu papoter sur l'histoire du monde. Donc voilà, un livre que je vais me faire le plaisir de découvrir et de découvrir l'énigme aussi de ça, à quoi ça sert. Peut-être pour jouer justement avec lui, enfin, on va bien voir. Ensuite, parce que du coup, vu que tout s'est cassé la figure, j'ai posé le carton par terre pour faire plus simple. Alors ensuite ça, donc je vous l'avais dit sur les réseaux sociaux, j'ai pris un manga. Donc voilà, ça fait un moment que je voulais me remettre au manga et là je me suis dit bon voilà, c'est le moment, c'est l'occasion, surtout qu'il était à peine 1€ et quelques. Donc voilà, j'enlève l'emballage parce qu'en plus c'est dans un emballage, pour vous dire à quel point il est neuf en fait. Enfin il est juste un tout petit peu abîmé là, mais il est neuf. La couverture elle est super jolie. Bon elle est un petit peu tordue. Voilà. Donc Drug On, si ça se prononce comme ça. Voilà. Donc de Misaki Saito aux éditions Azuka. Donc c'est l'histoire en fait de deux amis qui s'en vont sur une île et vont rencontrer deux autres personnes assez étranges. Les deux premiers amis qui s'en vont sur l'île se revoient 10 ans après et le garçon se rend compte que la fille a énormément changé et qu'elle a quelque chose d'étrange, de mystérieux et qui relate, s'il me semble bien, du surnaturel. Donc voilà. C'est en quelque sorte l'histoire, si je me rappelle bien de ce que j'ai vu sur Amazon, je crois que c'est ça.
Le livre, enfin franchement, mais il est neuf. Non mais il est neuf quoi. Waouh. Je suis super contente, mais alors vous pouvez pas savoir à quel point, tellement je... Waouh. Je trouve qu'il est super joli. J'essaie de trouver une planche pour vous montrer un petit peu les dessins. Donc voilà, je suis super contente. Donc si je me souviens bien, c'est un premier tome. Mais en même temps, c'est un petit peu un livre, il me semble, qui est... Enfin, qui peut se lire seul, il me semble. Donc voilà, je suis super contente. En plus, les premières pages sont super belles en couleur. Enfin voilà quoi. C'est super joli, je suis super heureuse. My god. Voilà. Donc c'est un manga que je vais me faire le plaisir de lire, que ça sera le premier d'une longue pause dans les mangas. Donc voilà, je vais me faire un plaisir de m'y remettre. Si vous avez des avis d'ailleurs, que vous l'avez déjà lu ou que vous en avez entendu parler, n'hésitez pas à me le dire parce que voilà, j'adore les mangas et n'hésitez pas à m'en proposer. Même si ça fait longtemps que j'en ai pas lu, j'avais vraiment envie de m'y remettre et voilà. Je vais m'y remettre. Ensuite, parce que oui, je vous avais parlé d'un album. C'est une sorte d'album donc, puisque ce n'est pas vraiment un album, c'est plutôt une bande dessinée. Et forcément, il fallait que je vous laisse un petit peu de suspense. Je vais quand même pas vous dire ce qu'on contenait tout le colis. Donc il s'agit d'une BD que j'ai achetée, alors que je n'achète presque pas de BD, je n'aime pas vraiment ça. Alors il s'agit de Les Enfants de la Nuit, les Bugged Snows. Premier tome donc, Le Bois des Maîtres, fait par Jean-Michel Michaud et Alain Simon. Donc il doit y avoir l'auteur et l'illustrateur, donc je ne sais pas quel est lequel. Et c'est chez Casterman. Oh, dis donc, Laurine. Donc, en fait, ce sont des buggets. C'est une... Comment vous dire ça? C'est des êtres un petit peu surnaturels, hein, qui s'en vont faire une quête, etc. etc. Et j'ai trouvé l'histoire pas mal. J'avais envie d'un petit truc fantastique. Voilà, d'une petite quête toute mignonne. Puis du coup je me suis dit bah pourquoi pas prendre ça. Ça me fera repartir un petit peu dans les bandes dessinées que je ne lis plus du tout depuis un moment. Donc voilà, les planches sont vraiment pas mal je trouve. Elles sont en général c'est quand même... Enfin, il y a des planches qui sont très colorées et d'autres qui ne sont pas du tout. Alors là par contre ça j'adore. Ça fait un petit peu égyptien. Voilà, c'est trop mignon je trouve. Il y a des planches qui sont vraiment jolies. Il y en a qui sont vraiment très foncées et d'autres qui sont vraiment très claires. Donc ça joue vraiment sur pas mal de couleurs. Donc c'est ce qui est bien parce que ça donne un peu de joie et en même temps un petit peu de mystère. Donc voilà. Il s'agit du dernier livre que j'avais commandé et en tout donc il y en a 6 que j'ai payé pour 10 € dans les offres reconditionnées d'Amazon. Comme vous avez pu voir, ben, ils sont presque pas abîmés. Je suis hyper contente parce qu'ils étaient tous en état bon. Et au final, il y en a même qui sont carrément neufs, qui n'ont jamais servi. Ça se voit comme par exemple pour le manga, donc je suis quand même contente. Je me dis que j'ai quand même fait une bonne affaire parce que 10 € pour 6 livres dans des états super bons. Donc voilà, même si j'ai commandé sur Amazon et je vais me faire taper sur les doigts par certaines personnes, je suis contente de mon achat et voilà. J'espère que ce unboxing vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!